Soyez salués au nom de Jésus. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Jean 3, verset 14 à 17. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, la parole de Dieu déclare que dans le désert, Moïse a élevé le serpent d'airain. Et les enfants d'Israël ont été rebelles et Dieu a envoyé des serpents qui les ont piqués. Et il a fallu que Dieu dise à Moïse, élève un serpent pour que ce serpent-là, quand ils vont le regarder, ils vont guérir. Donc le serpent-là a été élevé. Et c'est ce même serpent-là que nous voyons sur nos pharmacies aujourd'hui. Le serpent qui est enroulé sur la pharmacie là, c'est lui le serpent des reins. Donc il a été source de guérison parce que c'était la prescription de Dieu pour les enfants d'Israël. Et la Bible dit que de la même manière que le serpent a été élevé, Moïse a élevé le serpent, c'est comme ça le Fils de l'homme serait élevé aussi, alléluia, pour que nous ayons la vie. Et ce Fils de l'homme là, c'est Jésus. Il se dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tellement aimé le monde, Dieu t'a aimé. Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Dieu ne s'est pas dit, non, comme je suis trop grand, je ne peux pas descendre. La Bible déclare que Dieu a cherché dans le monde, il n'a trouvé personne qui s'est porté garant pour venir sauver l'humanité. Et il a fallu ce Jésus-là pour venir te sauver. Donc aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous focalisons sur le matériel. Ce n'est pas parce que Dieu va nous guérir. Ce n'est pas parce que toutes ces choses-là, c'est vrai qu'elles viennent en complémentarité avec ce que Dieu veut pour nous. Mais ce pour lequel Dieu nous a sauvés, le diable avait prévu. Le plan du diable dans Jean 10, 10, il dit, le diable vient pour égorger, pour détruire, pour tuer. Mais Dieu est venu pour nous donner la vie. Donc si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut nous donner la vie. Et il dit, il ne la donne pas à moitié. Il ne la donne pas en petits grains. Il la donne en abondance. Amen. Dieu nous donne cette vie-là en abondance. Donc mon frère, ma soeur, je veux vraiment t'encourager à rechercher ce Jésus-là. Ne recherche pas ce Jésus-là parce que tu as un souci. Ne recherche pas ce Jésus-là parce qu'il peut résoudre ton problème. Mais recherche-le parce que de façon initiale, il avait été prévu que tu sois tué, tu sois égorgé, tu sois détruite. Mais Dieu est venu te donner cette vie-là en abondance. Donc c'est une garantie que tu vives. C'est une garantie que tu sois en bonne santé. C'est une garantie que tu manges les meilleures productions du pays. C'est une garantie que tu sois élevé. Parce que Dieu l'a prévu pour toi. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Dieu, dans son amour, il n'a pas regardé à sa royauté. Dieu, dans son amour, il n'a pas regardé qui il était. Aujourd'hui, quand on le voit dans nos villages, on voit comment le roi est traité. On voit comment le chef du village est traité. Le roi ne peut pas descendre comme ça, marcher lui seul sans que ses notables ne soient là. Le roi ne peut pas descendre, marcher à terre sans tapis rouge. Le roi a des honneurs. Et la Bible déclare que Jésus est roi. Et dans le ciel, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu le Créateur. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu pour dire que j'ai créé le monde. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est venue parmi nous en chair. Et bien nous l'avons rejetée. Et cette parole dont Jean parle, il est question de Jésus. Donc Jésus était au commencement avec Dieu. Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé sa royauté. Il n'a pas regardé sa suprématie. Il n'a pas regardé toutes ces choses-là. Mais il est descendu vers toi afin de te sauver de la mort précoce. Afin de te sauver de la mort précoce que le diable avait décidé de t'égorger. Que le diable avait décidé de te tuer. Jésus s'est porté garant pour toi. Quand Dieu a dit dans le ciel, qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Les 24 vieillards étaient là. Les 4 êtres vivants étaient là. Toute l'armée céleste était là. Mais personne ne s'est levé. Il a ouvert les seaux et il n'a trouvé personne. Il a fallu Jésus, l'agneau immolé, pour venir mourir pour toi. Pour qu'en acceptant ce Jésus, que tu sois sauvé.
Et la seule chose qu'il te faut, c'est de croire réellement en lui. C'est de croire en lui. Nous sommes dans la semaine du carême. Nous sommes dans le temps de carême. Beaucoup vont faire des carèmes. Beaucoup vont faire des choses. Mais après, ils vont retourner à leur péché. Beaucoup vont vivre comme ils ont envie de vivre. Ils vont avoir une vie de consécration pour 40 jours. Mais après, ils vont vaquer à leurs occupations. Je suis venu te dire, c'est Jésus dont il est question. C'est Jésus qui est descendu pour te sauver de la mort. C'est Jésus qui est descendu pour te donner une nouvelle vie. La seule chose qu'il te demande, ce n'est pas payant. La seule chose qu'il te demande, il dit de croire seulement. Il dit, quiconque croit en lui ne va pas périr de la mort éternelle. Quiconque croit en lui ne va pas périr des péripéties de la vie. Quiconque croit en lui ne va pas périr des maladies qui sont là. Il dit, ils auront la vie éternelle. Donc je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, ce soir. Le diable était venu, comme le déclare Jean 10, 10. Il dit, il est venu pour tuer, pour l'égorger. Mais Dieu est venu pour nous donner la vie. Et la vie, il la donne en abondance. Donc si tu entends ma voix ce soir, réalise l'amour de Dieu pour toi. Réalise le salut de Dieu qui est venu vers toi. Réalise la paix et la guérison que Dieu est venu te donner. Et quand il dit tu ne périras pas, ça ne veut pas forcément dire que forcément tu vas mourir, on va t'enterrer et puis tu ne vas pas périr. Mais il est venu pour essuyer tes larmes. Il est venu pour essuyer tes blessures. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour prendre tes infirmités. Et quelles sont tes infirmités ce soir? Quelle est ta maladie ce soir? Quel est ton handicap ce soir? Et c'est ce que Jésus est venu porter sur lui. La Bible dit qu'il a porté le péché de l'humanité. La Bible dit qu'il a porté les malédictions de l'humanité. Il a porté les infirmités de l'humanité. Il a porté la honte de l'humanité. Il a porté l'humiliation de l'humanité. Il a porté ton humiliation. Afin que si tu entends cette parole ce soir, que tu crois en lui, afin de ne point périr, pour que tu sois sauvé et avoir la vie éternelle. Et de la même manière que le serpent d'airain a été élevé, c'est comme ça le Fils de l'homme aussi a été élevé, afin de te donner la vie. Et cette vie-là, il ne la donne pas à moitié, il la donne en abondance. Donc je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, dis, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas regardé son statut. Dieu n'a pas regardé à sa royauté. Dieu n'a pas regardé à sa suprématie. Dieu n'a pas regardé à sa personne en tant que Dieu. Mais il est venu pour te sauver. Peut-être que tu vas à l'église parce que tes parents sont nés à l'église. Peut-être que tu vas à l'église parce que depuis que tu es enfant, tu vas à l'église. Peut-être que tu vas à l'église parce que tu es baptisé, confirmé. Peut-être que tu vas à l'église parce que c'est une coutume pour toi d'être à l'église. Mais je veux que tu réalises l'amour de Dieu pour toi. Je veux que tu réalises combien de fois Dieu t'a aimé. Regarde un peu dans le rétroviseur. Regarde là où Dieu t'a enlevé. Regarde dans la famille où Dieu t'a enlevé. Regarde dans le pays où Dieu t'a enlevé. Regarde dans la communauté où Dieu t'a enlevé. Regarde là où tu étais. Et parmi tout cela, Dieu t'a sélectionné. Afin que tu puisses réaliser son amour pour toi. Et que cet amour-là, tu puisses le garder afin de ne point périr. Amen. C'est vrai, tout en parlant, on dit oui, Dieu fait ça. Rangeons notre vie, faisons ceci, faisons cela. Mais je veux que tu réalises l'amour de Dieu. Je veux que tu réalises combien de fois Dieu t'a aimé. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves et il ne t'abandonne pas. Il est avec toi.
Tu n'as pas d'issue. Tu ne sais pas où aller. Il est avec toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a sauvé. Donc je vais t'inviter aujourd'hui. C'est vrai, si tu venais à l'église par coutume, ou bien tu allais à l'église par coutume, ou bien toi, tu dois être sur une plateforme, oui, bon, on dit quoi, on va prêcher, puis ça s'arrête là. Je veux que tu sentes ton cœur. Que tu sentes ton cœur, que tu reviennes à lui. Que tu sentes ton cœur et que tu te dises que je ne viens pas parce que c'est une mode. Je ne viens pas à l'église parce que c'est une mode. Je ne viens pas, je ne cherche pas Dieu parce que j'ai un besoin. Je ne cherche pas Dieu parce que je veux me marier. Je ne cherche pas Dieu parce que je veux être guéri. Je ne cherche pas Dieu parce que je cherche du travail. Mais il m'a aimé le premier. Il m'a aimé le premier. Il n'a pas regardé à ma personne. Mais il a décidé de me donner cette vie en abondance. Il a décidé de me donner cette vie éternelle. Donc par reconnaissance, je veux aimer ce Dieu-là. Non seulement par reconnaissance, mais aussi je veux avoir la vie éternelle. Je veux être sauvé. Je ne veux pas aller dans le feu de la gêne. Il dit en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il sauve le monde. Donc si tu n'avais pas réellement fait la paix avec lui, si réellement tu n'avais pas fait la paix avec lui, la paix t'est tendue ce soir. Tu peux encore donner ta vie à Jésus. Amen. Et que cette temps de consécration pour ceux qui vont gêner, cette temps de consécration, que ce ne soit pas une coutume pour toi, mon frère. Que ce ne soit pas, oh, je vais gêner parce que c'est le temps où Dieu va pardonner tous mes péchés. Mais c'est que ce soit un temps où tu reviennes à la maison. Que ce soit un temps où tu reviennes à ton Dieu. Que ce soit un temps où tu te réconcilies avec ton Dieu si tu l'avais abandonné. Amen. Soyez bénis. Je veux naître de nouveau. Je veux tout recommencer. Balayer ma vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu vas lui dire ce soir, je veux repartir à zéro avec toi. Je ne sais pas là où tu es tombé. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement dans ta vie. Je ne sais pas là où tu as baissé dans la prière. Mais tu vas lui dire ce soir, je veux repartir à zéro avec toi. Tu vas lui dire ce soir, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Ce soir, j'ai besoin d'un nouveau départ avec toi.